Bonjour. Samedi dernier, je vous avais annoncé que quelqu'un m'avait envoyé le numéro de Jeune Afrique du 23 au 29 juin qui faisait ses choux gras sur la vie du président Gbagbo, de la première dame Simone Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Moi, je ne lis pas Jeune Afrique, je n'écoute pas RFI, je ne regarde pas France 24 et je m'en porte très bien. Mais j'ai pris le temps de lire cet article. Il était tellement nauséabond, il était tellement méchant, tellement pathétique que j'ai décidé d'y revenir par le canal de cette vidéo pour un souci d'efficacité et pour ne pas écrire trop. D'abord, je dois dire que depuis la sortie du président et de Blé Goudé, en janvier dernier, j'ai décidé de ne pas aller les voir, de ne pas leur rendre visite. Je vis en Belgique, je suis belge, le président est en Belgique, la Hollande est à côté, Blé Goudé est en Hollande. Mais j'ai décidé que je ne vais pas aller les voir, je ne vais même pas les appeler. Donc je ne vais pas les voir et je ne les appelle pas parce que j'estime que leur place, c'est en Côte d'Ivoire. S'ils ont été libérés, ils repartent en Côte d'Ivoire et nous, on part en Côte d'Ivoire parce que notre place, c'est pas de vivre en exil en Europe. C'est pourquoi je n'aime pas toutes ces histoires qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend autour du chef et de sa vie et de tout ça. Je crois que c'est juste pour nous faire perdre du temps, pour nous distraire. Et moi, je ne peux pas être distraite, donc je ne suis pas distraite. Mon intervention va donc porter sur deux points, mais au préalable, je vais faire quelques remarques. La première remarque concerne la journaliste qui a écrit l'article. Elle s'appelle Anna Sylvestre Trenel, elle était correspondante de France 2, France 24, RFI, Libération en Afrique de l'Ouest, basée à Abidjan, avant d'atterrir à, Jeune Afrique, pour que vous situiez bien le tableau. La deuxième remarque concerne les conditions de rédaction de l'article. Il faut savoir que Jeune Afrique ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il écrit, publie, est le résultat de marchandage, de tractations financières, de gros sous. Pour vous donner un exemple, je vais vous lire un peu. La double page d'ouverture coûte 28 500 €, soit 18 696 000 francs CFA. Une page coûte 11 900 €, soit 7 806 400 francs CFA. Or, il y a 5 pages à l'intérieur, donc faites le calcul vous-même. Et puis, il y a la une. Et là, les prix s'envolent, on négocie. Donc, au lieu de dire que Jeune Afrique n'aime pas le président Gbagbo, ça, on s'en fout. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui paye de si fortes sommes d'argent pour pondre un article, un papier aussi méchant, aussi médiocre sur le PR. C'est le questionnement que moi j'ai eu à mon niveau. Quelle est l'opportunité d'un tel article? Allons en douceur. L'article nous informe que le président Gbagbo tient Blé Goudé à distance, qu'il ne l'appelle pas, c'est Jeune Afrique qui le dit, hein, ne l'appelle pas, et que celui qui l'appelle, c'est Jean-Pierre Bemba, et que voilà. Mais est-ce que ceux qui font écrire ces choses-là, parce que Jeune Afrique dit que c'est des proches qui leur donnent ces informations, donc est-ce que ces proches-là sont sérieux? Quelle image du PR ils veulent donner aux Ivoiriens? Est-ce qu'ils savent ce que Blé Goudé a fait pour le président? Pour ceux qui ne le savent pas, avant que Blé n'arrive à la CPI le dimanche 23 mars 2014, il n'y avait pas de cuisine ivoirienne à la CPI. Le président mangeait ce qu'on lui servait. Et puis Blé est arrivé. Et il a exigé, oui je dis bien exigé, parce qu'il a fait une grève pour ça, que la CPI fasse les courses pour eux. La CPI a refusé, Blé a continué, la CPI a plié. Et elle a commencé à faire les courses que Blé voulait. Et pendant 5 ans, tous les jours, il a fait à manger pour le président Gbagbo. Tous les visiteurs qui allaient là-bas, tout ce qu'ils mangeaient, c'est Blé qui faisait. Eux-mêmes, ils savent, ils peuvent témoigner. C'est lui qui apportait la nourriture. Moi-même, j'ai mangé ça. 5 ans. Pendant 5 ans, tous les matins, il est allé le réveiller. Pendant 5 ans, tous les soirs, c'est lui qui l'a emmené se coucher. C'est un enfant comme ça, là, que le président tiendrait à distance, n'appellerait pas, et puis il appellerait Jean-Pierre Bemba qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais où est-ce que vous voulez nous emmener?
Quels sont ces proches-là? C'est quel proche qui dit des choses comme ça? Il faut nous dire cette proximité-là. Parce que le président Gbagbo, là, vous voulez le faire passer pour quelqu'un qui est ingrat, qui n'est pas reconnaissant. C'est quel proche? Gbagbo, là, il est proche de tous les Ivoiriens. Quelqu'un même qui est dans son village de Mangbéi dit pas là-bas, là, il est proche du président Gbagbo parce que c'est le président du peuple. Donc, quelle image vous voulez nous donner? Et puis vous dites qu'il n'appelle pas Blé et tout ça là. Blé Goudé là, quand il arrive à la CPI, le premier avocat qu'il a eu, Maître Kaufmann, il lui a proposé de couler le PR, de se désolidariser. Et comme ça, lui, on allait le libérer. Blé n'a pas fait ça. Blé a renvoyé l'avocat. Et puis, il a pris un autre. Il a pris Maître Knops, le grand Maître Knops. Et puis, il lui a adjoint Maître Ndri, Maître Zoku, Maître Bougnon Serge et tous les autres, toute l'équipe. C'est quelqu'un comme ça, là, que le président Gbagbo va tenir à distance et puis ne l'appelle pas depuis qu'ils sont sortis depuis janvier. Ah, vous êtes méchants. Il aurait pu, depuis. Blé n'a jamais voulu faire de demande de libération provisoire. C'est pour ça qu'il n'a pas eu de pays d'accueil. Il n'a pas de pays d'accueil tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quand tu fais une demande de libération provisoire que dans ton dossier, tu es obligé de mettre les pays, de trouver des accords avec des pays qui sont prêts à t'accueillir. Mais Blé a dit que tels qu'ils sont mauvais à ces pays, si je fais une demande de libération provisoire, rien que pour faire mal au chef, au vieux, ils vont me libérer et puis ils vont le laisser ici. Je refuse ça. Donc, il n'a pas fait. Le président, là, il a fait 13 demandes de libération provisoire. Toutes refusées avant que le juge Kuyota Fousser ne prenne sa décision. Donc, de quoi vous parlez? Il faut réfléchir avant de parler. Les proches, là, le proche qui est informe, là, il faut qu'il réfléchisse. Cette méchanceté gratuite, là, c'est pas bon. C'est pas bien d'écrire des choses comme ça parce que ça éclabousse le PR. Ça donne de lui une image qui n'est pas du tout reluisante. Et pourquoi vous faites ça? Juste parce que Blé dit il a des ambitions? Mais l'ambition, c'est normal. Quand la crise a commencé en 2002, il avait 30 ans. Aujourd'hui, il en a 47. Il peut avoir des ambitions, mais il n'a jamais dit qu'il va affronter le président Gbagbo. Mais le président Gbagbo lui-même, là, quand il a affronté le président Houphouët-Boigny, il avait 45 ans. Donc, on peut avoir des ambitions. Où est le problème? Vous êtes méchants. Et vous n'aimez pas le PR. Les proches, là, il faut dire quel proche vous êtes. Le proche qui donne tout ça, là, c'est proche à droite, proche à gauche, proche devant, proche derrière, proche comment? Parce que Judas même là, il était proche de Jésus. Et puis il a joué son rôle de traître. Donc, dévoilez-vous, dites vos noms. On va savoir, on va vous situer. Nous-mêmes, on va être situés aussi. Jeune Afrique nous écrit encore via ses informateurs proches du PR que le PR veut divorcer de sa femme. Mais en quoi ça nous concerne? Et puis le divorce là, est-ce que c'est par correspondance? Ou bien c'est sur Facebook? Ou bien c'est dans Jeune Afrique? Je ne sais pas en quoi ça nous... Les divorces, les histoires de divorce, franchement, nous on s'en branle, on s'en cogne, on s'en tape. Tous les jours que Dieu fait, des gens divorcent dans le monde. Le père là, il est à son deuxième mariage. Sa femme est à son deuxième mariage. Donc où est le problème? Et puis on ne peut pas respirer. Des gens sont morts. Des gens sont en prison, en exil, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu tous leurs biens. Et vous voulez nous dire que durant 7 ans, le PR, son problème, il était là comme ça, et puis il a eu une révélation. Ah tiens, Eureka, je vais sortir, puis je vais divorcer. C'est ça qui était son problème. Vous êtes méchant. Vous n'êtes pas bien. Il faut vous dévoiler. Vous êtes méchant. Hein? Sinon, Simone Gbagbo, elle aurait pu fuir aussi. Hein? Elle pouvait fuir. Elle est de lignée royale à Mossoul. Donc, elle pouvait aller au Ghana à côté à la cour royale de Koumassi. Et puis, personne n'allait aller la chercher là-bas. Oui, oui. Elle pouvait faire ça, mais elle est restée. On sait ce qu'elle a vécu. On ne va pas revenir dessus. Vous, vos histoires de divorce, les ballons de sel que vous lancez comme ça, là, ça va retourner contre vous-même. Ça va retourner contre vous. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de Simone Gbagbo, que Jeune Afrique a dit là, que oui, elle serait d'accord, elle est d'accord pour divorcer, mais elle veut préserver son poste. Mais c'est quel mensonge ça? Le FPI là, elle a créé ça, elle, le président Gbagbo, il n'a pas créé puis elle est venue. Ils ont créé ensemble. Donc c'est quelle place on doit lui réserver? Elle a la place. Elle est propriétaire, comme lui. Donc arrêtez vos histoires. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui là, vos ramassis de ragots, de mensonges, de méchanceté là, il faut arrêter. Cette façon de salir le président Gbagbo, là, il faut arrêter. Le président Gbagbo, dans l'opposition, les gens même qu'il a connus dans la clandestinité, quand il est arrivé au pouvoir, il ne les a pas oubliés.
Pourquoi il va traiter maintenant les gens qui ont tout sacrifié pour lui? Pourquoi il va les traiter comme vous dites là? Ça, c'est vous, c'est votre méchanceté. Mais il faut vous dévoiler les proches. Quels proches? Faut dire proches là. Faut aller jusqu'au bout de la logique de proches. Nous, ce qu'on attend là, c'est notre chef, notre papa, notre vieux, qui a été seul devant le système de gouvernance mondiale. On attend qu'il nous ramène en Côte d'Ivoire. On attend que la Côte d'Ivoire se relève, que la réconciliation se fasse, que la Côte d'Ivoire redémarre, que chacun retrouve sa vie, sa place dans son pays. C'est tout ce que les Ivoiriens attendent. Tout le reste là, vos petites méchancetés, les petites mesquineries, les trucs de cours communes, tout ça là, on n'est pas dedans, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse personne. Il faut que ça rentre dans vos têtes. La façon dont vous voulez le présenter là, ça va pas passer parce que nous on le connaît. On le connaît, il n'est pas comme ça. Mes amis, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne voulais pas faire une longue vidéo, je voulais juste dire ça. Que tous ces mensonges-là, moi je me suis auto-saisi de l'affaire. Comme vous, chaque Ivoirien peut s'auto-saisir. On peut même porter plainte contre Jeune Afrique pour diffamation, pour atteinte à l'honneur. Tout ça là, on peut. Et puis eux, ils vont dire, leurs proches qui les informent là. Jeune Afrique va dire, blanc là, son ventre n'est pas valise. Hein. Il a fini de bouffer son argent, il te vend. Les gens à qui vous parlez là, ils parlent à d'autres gens. Donc faites attention. C'est ce que je voulais vous dire. Franchement, chers amis, chères familles, vraiment, prions pour le président. Prions pour la première dame. Prions pour Blé Goudé. Prions pour notre pays. Prions pour nous-mêmes. Soyons en vie. Demandons à Dieu que nous soyons en vie et que nous voyions la fin de cette affaire, la gloire qui vient. Et que tous les sorciers là, ils auront aussi leur part. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci beaucoup. À bientôt.